Donc les premières améliorations, c'est que on n'a plus mal au ventre. La deuxième amélioration, c'est que ça paraît un peu cru que ce que je vais dire, mais aux toilettes, ça va beaucoup mieux. Et il y a aussi quelque chose sur lequel il faut prendre conscience, c'est que moi j'ai toujours été anti-médicaments. Ça par contre depuis toujours. J'ai toujours cru qu'on pouvait se soigner sans les médicaments. Et quand on voit le nombre de médicaments qui sont injectés dans les animaux qui sont destinés à la consommation, je peux vous dire que normalement ça vous calme. Ou en tout cas, ça vous ouvre les yeux sur vos croyances. Donc si vous vous dites les médicaments c'est quelque chose de mauvais, pourquoi vous mangez de la viande? Dans un steak, il y a beaucoup plus de médicaments que vous n'en avez jamais mangé depuis que vous êtes né, des médocs. Donc soyez cohérents en fait. Vous aimez pas les médocs mais vous mangez de la viande. Non, en fait vous aimez les médocs. Donc voilà, ensuite si vous aimez les animaux, vous êtes capable de regarder un animal, de le prendre, de lui couper la gorge et de le dépecer et de créer des morceaux pour après manger? Vous êtes capable? Bon bah alors c'est que vous êtes capable de manger de la viande. Parce que c'est trop facile d'aller dans un supermarché et d'acheter une barquette. Ça c'est facile ça. Mais allez-y, si vous n'êtes pas capable de tuer un animal, vous devriez pas manger de viande. Ça c'est aussi une des raisons. Donc moi je suis incapable de tuer un animal, je les aime trop les animaux pour faire ça. Donc voilà. Voilà en gros les différentes raisons qui ont fait que on a arrêté la viande. Ensuite, forcément, si vous arrêtez la viande, donc les animaux, hein, je parle, hein, vous arrêtez de manger des animaux. Nous, on a gardé quand même un peu les œufs, mais ça ne veut pas dire qu'on mange des œufs tous les jours. Non, de temps en temps, on mange des œufs. Donc, forcément, si vous arrêtez la viande, vous basculez sur un régime végétarien. Donc, c'est notre deuxième partie. Le régime végétarien, pour garder un certain équilibre, vous pouvez pas manger que des légumes. Les légumes sont insuffisants à une consommation régulière. Il faut que vous apportiez quelque chose de plus consistant. Et les trucs les plus consistants, ça s'appelle les légumineuses. Alors c'est un mot qui est un peu méconnu. Si vous demandez autour de vous, ouais, tu sais ce que c'est que les légumineuses? En France, en Europe, les gens vont pas vous répondre tous la même chose. Donc les légumineuses, vous cherchez sur internet, hein, en gros les pois chiches, les lentilles, les haricots secs, les fèves, des choses comme ça. Donc ça, c'est bourré de vitamines, c'est plein de protéines végétales. Vous regardez à l'arrière des paquets, vous allez voir pour 100 grammes de lentilles, une trentaine de grammes de protéines. Donc comparé à 100 grammes de viande hachée, et voilà. Alors les plus grands détracteurs du régime végétarien, ils vont vous dire ouais mais c'est pas les mêmes protéines. Ah ok, bah alors ça devrait s'appeler autrement. Voilà. Pour moi ça devrait s'appeler autrement. Moi c'est juste pour défendre le, le lobby de la viande, c'est de dire ah bah non mais c'est pas les mêmes protéines. Ah ok ouais ok. C'est des protéines ou pas? Voilà, donc si ça s'appelle des protéines, pour moi c'est la même fonction. Mais bon. Voilà, donc ça, dans votre alimentation, c'est indispensable. En fait, dans tous vos repas, vous devrez avoir des légumineuses. Quitte à avoir que des légumineuses. Vaut mieux avoir que des légumineuses que des légumes. Parce que sinon, vous allez avoir faim. Ça, c'est une évidence. Maintenant, la proportion, vous devrez avoir, allez, dans votre assiette, au moins la moitié de légumineuses, le reste de légumes, enfin après un quart de légumes et un quart de feuilles vertes, si possible. En gros, maintenant vous adaptez en fonction de ce que vous aimez, mais les légumineuses vont faire que vous n'allez pas avoir faim. Et du coup, après, vous adaptez. Vous prenez les légumineuses que vous préférez, s'il y a des trucs que vous pouvez pas manger, enfin voilà. Et vous avez encore la solution que moi j'applique, vu que c'est moi qui fais la cuisine, c'est que nous, vu qu'on a des enfants, obligés un peu de faire des petites transformations pour que les enfants mangent,
pour que les gens qui ont toujours été sceptiques sur votre alimentation végétarienne se disent ah bah tiens c'est original d'avoir fait ça comme ça et c'est bon. Moi je l'ai vu avec des amis à moi qui mangent de la viande à haute dose. Je leur ai présenté ma spécialité, c'est la boulette. Alors ça va faire rire certains. La boulette, c'est un peu le fourre-tout. Bah, c'est un peu comme la boulette de viande, hein, sauf que moi je mets des choses de qualité. La boulette de viande, généralement c'est fait qu'avec des restes. C'est fait avec des chutes, avec des trucs, tout ça c'est broyé, machin. Alors moi je le fais avec des lentilles, des pois chiches, des haricots verts, des haricots rouges, enfin, avec plein de choses. Vous variez, vous changez. Faut inclure un peu certaines choses pour avoir de la consistance, hein, un peu de flocons d'avoine, un peu de graines de lin, un peu de graines de chia. Enfin voilà. Tout ça, vous le retrouverez sur la chaîne d'Angelica. Elle a les recettes que je faisais, ou que je fais. Et comme ça, vous avez des petits exemples pour que vous puissiez tester. Et si vous testez, vous pouvez juger. Suite à ça, vous aurez un vrai avis. Mais si c'est simplement des gens qui vous disent ah non mais ça marche pas, ah ça c'est pas bon, ouais bah alors s'ils vous disent de sauter par la fenêtre parce que vous allez avoir une belle sensation, vous allez faire pareil. Enfin bref, je m'égare parce qu'en fait je suis pas du genre à suivre ce qu'on me dit, je suis plutôt du genre à vouloir tester les choses et après à pouvoir les critiquer. Donc il y a plein de choses que j'ai pu critiquer et voilà. Mais voilà, faites-vous votre propre avis. Donc ça, c'est pour le régime végétarien. Et ensuite, forcément, hein, vous n'allez pas passer drastiquement de j'arrête la viande, je passe au régime quantique immédiatement. Non. Euh, on reste des êtres humains. Il faut y aller progressivement. Même nous, on n'est pas à 100% quantique parce que c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais avec le temps, il faut se rendre compte que ah bah ça, j'en ai pas forcément besoin. Donc le régime quantique, pour ceux qui écoutent ce témoignage, de toute manière, vous savez ce que c'est. Je vous rappelle juste les deux trois trucs importants. Pas de farine, pas d'aliments transformés, pas d'huile ou très très peu d'huile. Et si vous prenez de l'huile de très bonne qualité, bah forcément, vu que vous en consommez moins, il n'y a pas besoin d'acheter l'huile premier prix. D'ailleurs, à ce sujet, arrêtez les huiles premier prix, hein, parce que ça, vous pouvez l'utiliser même dans votre moteur de voiture, hein, ça marchera. Hein. Donc, pensez que vous êtes une mécanique de précision et qu'il faut apporter des choses qualitatives, quitte à en apporter moins, mais apporter de la qualité à votre corps. Faut l'entretenir. Donc moi, quand je vois des sportifs qui sont là, ouais, moi je m'entretiens, je fais plein de sport, ouais, tu fais plein de sport, mais t'achètes que des trucs de mauvaise qualité. Ouais, mais j'achète des fruits et légumes. Ouais, mais t'achètes que de la merde en fait. Donc c'est bien. Les gens en fait, ils sont dans un paradoxe systématiquement quoi. Ils font plein de sport pour s'entretenir, mais à côté ils mangent que des merdes. Bon, c'est marrant. Alors je reviens à l'alimentation quantique. Donc j'ai dit pas d'huile ou très peu, pas de farine, pas d'aliments transformés et surtout l'essence même du régime quantique, ça va être les jus de légumes. Alors les jus de légumes, c'est votre boisson en fait. Vous commencez vos repas avec ça. Et l'eau ne sert à rien. On en parlera après. Si vous voulez boire, buvez des infusions de plantes. Il existe plein de plantes. Ne mettez pas de sucre, bien sûr, parce que le sucre, sauf à l'état naturel, c'est pas bon pour vous. Et de toute manière, c'est un produit transformé par définition. Donc, comme je vous ai dit, pas de produit transformé. Donc, buvez des tisanes, buvez des jus verts, indispensable. Chaque repas, le matin, vous prenez votre petit déjeuner, c'est jus vert et fruits et graines. Graines, fruits à coque, vous appelez ça comme vous voulez. Ça, c'est pareil. Angelica, vous trouverez sur sa chaîne un petit déjeuner type. Et voilà. Donc les bienfaits, ça va être assez simple. Hein. Les bienfaits de ce régime, c'est que
fini les ballonnements dus aux farines, enfin, tous les problèmes gastriques que vous pouviez avoir, mais vous les oubliez, vous en aurez plus en fait. Donc il y en a plein qui me disent ouais mais les jus verts, je vais avoir la chiasse. Ouais en fait, c'est ce que je vous explique. Si vous passez d'un régime alimentaire à que de la viande, du riz, des pâtes, et vous basculez sur un régime quantique où vous prenez un jus avant votre repas, bah, je vous le dis, vous allez avoir la chiasse 3 jours. Bah, forcément, vous êtes en train de purger toutes les mauvaises choses que vous avez emmagasinées dans votre corps. Donc là, on parle que d'alimentation. On va pas parler de tous les vaccins, de tous les médicaments que vous avez pris ou que vous prenez, ou que, ainsi de suite. Donc là, on parle que d'alimentation. Le régime quantique, il est pour des gens qui ont déjà passé l'étape d'arrêter la viande, de basculer en mode végétarien, et qui se sentent prêts, et qui ont surtout les idées et les recettes pour basculer sur du quantique. Parce que si vous n'êtes pas prêt à arrêter la farine, je vous rappelle que la farine, vous la trouvez partout. Hein. Dans les pâtes, il y a de la farine. Vous voulez faire une quiche, il y a de la farine. Vous voulez manger une viennoiserie, il y a de la farine. Il y a de la farine partout. Partout. Donc voilà, le régime quantique va vous apporter du bien-être, mais c'est pas à faire tout de suite. Allez-y par étapes, parce que sinon vous n'y arriverez pas et vous allez dire que c'est de la merde. Donc, procédez par étapes. Petit à petit, le temps passe et vous éliminez certaines choses. Je sais que pour beaucoup de monde, le plus dur, c'est d'éliminer la farine. Là, pour vous donner un exemple, moi j'étais toujours, par contre, même avant quand je mangeais de la viande, j'étais un gros mangeur de salade. Par contre, salade égale vinaigrette. C'était pas possible pour moi sans vinaigrette. Et là, ça fait quelques temps que je me rends compte que la vinaigrette, finalement, c'est pas une obligation. On croit que c'est une obligation. En fait, c'est des habitudes qu'on a. Il faut trouver un substitut qui vous donnera quand même du goût, parce que c'est important quand on mange quand même, hein, d'avoir un minimum de plaisir à manger ce qu'on fait. Donc, pareil, des recettes pour compenser la vinaigrette. Il y en a plein. Hein. Vous pouvez vous faire un petit houmous. Vous pouvez vous faire, comment ça s'appelle, des noix de cajou mixées dans de l'eau avec sel, poivre, de l'ail. Ça va vous faire une espèce de crème de cajou. Voilà. Vous n'allez pas mettre d'huile et ça va donner un goût à votre salade. Donc il y a plein de petites choses. Moi je vous dis, parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous sollicite là-dessus, on va remettre des recettes. On va essayer d'apporter des choses complètes. Notre objectif, ce serait d'avoir un espèce de calendrier de 15 jours fermé. 15 jours où on définit des plats du lundi au dimanche pendant 2 semaines pour que vous ayez quelque chose de complet et que vous puissiez le répéter de manière cyclique. Parce qu'en fait, 15 jours de repas, ça fait 30 repas plus 15 petits déjeuners. Donc, ça fait de la variété dans ce que vous allez manger. Donc, n'hésitez pas à suivre la chaîne et donnez vos avis. C'est important, en fait, que vous donniez votre avis parce que nous, on est là-dedans. On va pas essayer de changer les gens. On essaie juste de montrer une pensée différente. Donc, n'hésitez pas et dites-nous ce que vous en pensez.